Bonjour à tous et bienvenue dans cette séance de trading sur les actions US. Alors je m'apprête à acheter le titre Dada ici avec un stop un petit peu en dessous. Donc Dada, je vais l'acheter au marché avant qu'il ne casse le gros chiffre rond des 29 $, c'est fait. Je l'achète un petit peu avant parce que si je l'avais acheté un petit peu après, j'aurais été peut-être très probablement mal exécuté sur le titre Dada. Première fois que je trade ce titre que je ne connais pas du tout d'ailleurs. Espérons qu'il soit fructueux. En même temps, le titre S fixe, pareil, achat ici avec un stop là. Euh, je vais mettre un ordre d'achat stop cette fois-ci. C'est comme un ordre au marché qu'on a vu juste avant, sauf que je n'ai pas besoin d'être présent pour que ça soit exécuté. S'il est exécuté, c'est pour ça. Comme ça, avec cet ordre-là, je peux me concentrer sur un autre titre en attendant. Donc il faut qu'il casse les 69 $ pour que je sois dans le marché. En attendant, Dada, je repasse dessus vite fait. Il monte tranquillement. Vous voyez ça? La façon dont il bouge, là, le titre, c'est parce qu'on a affaire à un titre qui est à la fois volatile, mais pas très très liquide. Voilà, c'est pour ça qu'il bouge avec des grands sursauts comme ça, ce titre. Alors, Dada, mon alerte a été déclenchée ici, donc j'étais à peu près à 120 $ de gain. Malheureusement, ça c'est une bougie que j'aime pas trop voir en général avec une longue mèche vers le haut qui signale un certain retournement, ce qui n'est pas certain non plus. Mais je vais attendre un petit peu, mais là, prendre mes bénéfices maintenant, c'est un petit peu trop tôt. J'espère qu'il va repasser au-dessus des 29,50, mais finalement, non, ce n'est pas le cas. Il touche mon alerte pour me dire que c'est le moment de peut-être sortir. Donc, je vais mettre un ordre de vente limite pour essayer de perdre moins. Au lieu de 127, de perdre peut-être 91. Mais il faut faire attention aussi à ce que le titre ne plonge pas comme une flèche. Donc, voilà, je sors maintenant. 147 $ de perte sur le titre Dada pour commencer la journée. Là, très intéressant, le titre Clove. Clove, c'est une valeur de la santé, ça se voit par son titre. Je l'achète, 200 actions. 200 actions, vous voyez comme il y a des gros volumes ici sur le titre, là, c'est très très intéressant. En général, quand ça fait un pullback très fort comme ça vers le haut, c'est que ça signale un retournement haussier. Les indices en plus sont là pour nous aider à ce moment précis, donc c'est top. J'ai mis une alerte, là, la ligne noire qui est mon stop. Et puis regardez un petit peu là, regardez le titre, il a grimpé déjà de 45%. On n'est même pas 20 minutes après l'ouverture, hein, même pas. NIO, je vais le shorter ici, avec un stop juste au-dessus, parce que là, ça fait plusieurs jours sur le graphique journalier que NIO est haussier, il vient de faire un breakout typiquement, on va dire, scolaire, un peu trop évident. Donc vous voyez ici, on a eu un pullback haussier, et finalement, le marché se retourne, donc risque d'exécuter les stops de tout le monde, et donc de provoquer une accélération baissière du titre. Stop de tout le monde placé au niveau des 44,10 cents. Oui, regardez les ordres d'achat comme ils sont moins nombreux que les ordres de vente. Donc c'est pour ça que je parie plutôt sur la baisse du titre NIO. Alors Clove, je reviens là-dessus, ça va très vite parce qu'il y a plusieurs titres en même temps et quand ils bougent, généralement ils bougent à peu près les titres dans les mêmes minutes, voilà, là où il y a de l'action, hein, c'est-à-dire en début de séance sur les actions US, sur les marchés américains. Le titre se passe plutôt bien sur cette action-là, donc je vais attendre un petit peu, pas me précipiter. NIO, ça y est, on a cassé le plus bas qui était au niveau des 40,10 cents. Regardez, c'était là le plus bas intraday, là où il y avait justement les stops des acheteurs qui croyaient que le marché allait remonter, et au même moment, une impulsion de volume supérieure à la moyenne qui accélère donc la baisse. Donc là, pour l'instant, je suis en gain latent sur NIO, ce qui est très bien, 108, 114 $ grosso modo. Donc je vais attendre patiemment sur NIO que ça touche ma target qui est un peu plus basse là au niveau de la ligne noire. On va attendre tranquillement. J'ai 600 actions NIO. Enfin j'ai emprunté 600 actions parce que je suis short, je ne suis pas acheteur. Et voilà. Clove, ça se passe bien aussi. Faut attendre un petit peu. Là, j'aimerais bien qu'il casse son plus haut de la journée, ou en tout cas ce niveau-là précisément, parce que ça donnerait une impulsion fortement haussière, j'en suis sûr. Donc, faut attendre. Mais il y a énormément de bagarres là, entre les acheteurs et les vendeurs. Là, vous voyez, on a affaire à un titre qui est à la fois liquide et volatile. C'est-à-dire liquide dans le sens où il y a énormément de volume, beaucoup plus que sur Dada tout à l'heure. Et volatile dans le sens où ça bouge vite. Il est très dynamique le titre. Voilà, on est déjà à 240 $ là presque sur NIO. Alors, vous voyez l'importance de ne pas mettre de target fixe. Hein. C'est que si j'avais mis une target fixe, j'aurais pris 210 $. Alors que là, je suis déjà à 260 $ de gain.
juste parce que je n'ai pas mis de target fixe. Donc là, je vais m'apprêter à sortir, voilà, 500 actions, c'est fait, sur les 600, donc bénéfice 205 $ sur NIO, et j'ai tout de même une portion de 100 actions restantes en portefeuille ici, qui me rapporte pour l'instant 46 $ et quelques. Je vais essayer de la tenir un peu plus, cette position, pour qu'elle me rapporte davantage. Peut-être un objectif autour des 43 $, le niveau qui est un peu plus bas sur NIO, mais ça me paraît pas mal du tout l'objectif des 43 $. Alors on est revenu sur le titre Clove. Le titre Clove, donc là je vais pas tarder à sortir. Regardez les indices qui se retournent là pour aujourd'hui, donc c'est pas bon signe. Allez, je sors un peu avant mon stop, c'est pas trop grave. 72 $ de perte. C'est pas trop grave. Il faut savoir sortir au bon moment parfois. C'est pas toujours simple. Puis c'est aussi une part un petit peu d'instinct, je dois dire. Donc là, il faut aller faire attention. Alors on se retrouve sur Clove. 5 minutes après, pareil, là j'ai mis un ordre d'achat stop, c'est-à-dire un ordre au marché, mais qui ne sera touché, qui ne sera déclenché que si le marché touche ce niveau-là. Pourquoi? Parce que j'ai un nouveau point de stop qui est en train de se dessiner sur le titre Clove. Le titre Clove qui, à l'heure où je vous parle, a fait un peu plus de 86 millions de volume. C'est magnifique. Alors là, NIO, vous voyez l'importance de prendre ses bénéfices. J'ai mon stop qui est ici. Si je perds 21 $, mais j'ai déjà empoché 205 $ tout à l'heure, donc c'est très bien. Mais je suis obligé de tenir un peu ma position, tant pis. Si je me fais stopper, je me fais stopper, et j'aurais déjà empoché, vous voyez, 195 $, parce que ça calcule au moment T, donc en prenant en compte mon gain et ma perte latente. Clove, ça y est, j'ai été déclenché à l'achat. Mon niveau de stop, il sera à peu près ici, mais je ne vais pas mettre un stop fixe, je vais mettre une alerte. Comme pour mes targets, je préfère mettre une alerte plutôt qu'un stop fixe. Le stop fixe, c'est dans certaines conditions, comme NIO. NIO, j'ai mis un stop fixe parce que ça y est, il a fait un mouvement, il est moins volatile. Ce niveau-là invaliderait vraiment le fait que NIO ne va pas dans mon sens définitivement. J'ai mis un stop fixe sur NIO, surtout que j'ai déjà pris des bénéfices sur NIO, ce qui n'a rien à voir avec Clove. Clove, je viens de le reprendre, mais ce salopard là, il m'a exécuté à l'achat et puis il se retourne. Immédiatement, il réintègre son petit range en 1 minute. Et là, il faut juste que je tienne le coup parce que j'ai quand même ce sentiment que Clove va faire un mouvement intéressant aujourd'hui. Donc je suis obligé de tenir le coup. Alors, on va accélérer un petit peu. Donc là, j'accélère volontairement la vidéo. On est x10 par rapport au temps classique. Donc regardez, voilà, on est en train de casser. J'ai ma target. J'ai mon alerte qui est au-dessus. C'est pas ma target, c'est mon alerte tout simplement. Ma target est un peu plus haute parce que c'est trop intéressant de patienter. Là j'attends le pullback. Le pullback est en train de se dessiner. Ça y est, le pullback est reparti. Voilà, on s'approche des 20 $. Gros chiffron, effectivement. Mais en général, j'aime bien que ça les titille avant de prendre des bénéfices. On est déjà, vous voyez, à presque 300 $. Ça y est, c'est fait. De gains sur Clove. Donc là, j'ai remis une vitesse tout à fait standard. Là, vous voyez, j'ai positionné 150 actions, 150 titres. Sur les 200 que j'ai, ça sera ma prise de bénéfice. 150 titres, parce qu'on approche du très gros chiffre rond des 20 $, et que je suis déjà dans un gain très intéressant. Voilà, c'est fait. J'ai pris mes bénéfices. 247 $ de gain sur Clove. C'est excellent. Et j'ai quand même encore 80 $ qui courent sur Clove, que je vais essayer de mettre avec un stop suiveur. D'ailleurs, l'objet de la vidéo, c'était le stop suiveur. Alors voilà, un stop suiveur, c'est très rare que j'utilise, mais là, je vais l'utiliser parce que dans ce genre d'action très impulsif, très volatile, voilà, vous voyez, le stop suiveur, c'est un peu comme 1, 2, 3 soleil. Quand le mec fait 1, 2, 3 soleil, c'est à ce moment-là que nous, on peut avancer. Et bien, le stop suiveur, c'est pareil. Quand le marché monte, le stop suiveur suit le titre. Quand le marché ne bouge pas ou qui redescend, le stop suiveur s'est arrêté. D'accord? Et il est très important dans le stop suiveur de ne pas les mettre trop près tout de suite de du niveau où est le marché au moment T. Il ne faut pas le mettre trop près parce qu'il y a un risque trop grand qu'il vienne toucher votre stop. Donc il faut le mettre assez éloigné. Vous allez voir pourquoi juste après. Donc là, je reviens une seconde sur NIO. Alors, NIO, il a failli toucher mon stop, donc dernier espoir. Là, je n'ai rien d'autre à faire que d'attendre, tout simplement. Je n'ai rien d'autre à faire que d'attendre que NIO. Là, ça vaut pas le coup que je sorte. Je vais d'ailleurs mettre un autre ordre. Là, vous allez voir, je suis en train de programmer ce qu'on appelle un ordre
d'objectifs et de stops liés sur la plateforme ProRealTime. Là, vous allez voir dans quelques secondes, je vais lier un ordre stop et un objectif en même temps. Donc, comme ça, si le stop est touché, voilà, vous voyez, ils sont liés par un seul et même fil au milieu là. Si mon stop est touché, l'ordre objectif sera enlevé et inversement. Donc, deuxième partie de la position, à 43,11 c'est l'objectif. Si jamais ça touche l'objectif, je gagnerai un peu plus de 100 $ de plus sur NIO. Là, pareil, j'accélère la vidéo, mais ça ne sera pas du x10, c'est du x5 au niveau de la vitesse. Regardez ce que le marché va faire. Ça fait plusieurs fois qu'il titille. Voilà, là c'est mon stop suiveur. Ça fait plusieurs fois qu'il titille le chiffre rond des 20 $ et ça y est, là il accélère. Regardez en même temps le carnet d'ordre où il y a beaucoup moins d'ordres de vente exécutés que d'ordres d'achat. Le marché accélère, voilà. Et l'ordre stop fait son job. Il fait son job. Il y a 5 minutes en arrière, pendant cette vidéo, voilà, je me tâtais à mettre un ordre fixe, mais là je me suis dit l'ordre stop c'est tout indiqué pour ce... Pardon, l'ordre stop suiveur c'est tout indiqué pour ce genre de marché extrêmement impulsif. Voilà. On ne peut jamais sortir au véritable meilleur moment. Donc là, il faut juste laisser faire le marché, laisser faire les choses. Et voilà, comme ça on passe à côté de rien de méchant. Vous voyez, 92% de hausse sur le titre, c'est incroyable. 100% de hausse sur le titre par rapport à la veille, bien entendu. C'est pas pour ça que votre portefeuille prend 100%, mais pour ça, il faudrait mettre tapis. Et c'est quelque chose que je vous déconseille de faire, bien entendu. Donc là, on est déjà à 206 $ de plus avec le stop suiveur qui continue de monter. Est-ce que le 25 $, ça sera un gros chiffre rond qui va servir de résistance, peut-être, oui. Donc là, voilà. Faut attendre. J'ai monté cette vidéo peut-être 1 heure après avoir fini le trading. 220 $ de gains qui s'ajoutent à ce que j'ai gagné et perdu tout à l'heure. Total 394 $ de gains sur le titre Clove. Très beau trade, comme quoi on peut très bien sortir d'un trade au début, parce que ça suit notre plan, et re-rentrer ensuite sur l'action, parce qu'elle est toujours magnifique. On se revoit là, après la séance, vous voyez, 314 $ de gains sur NIO, parce que je suis rentré sur NIO en étant short. Il y a eu une première prise de bénéfice ici, 205 $, et l'autre a été faite là. Donc, excellent trade aussi sur NIO. J'avais mon stop ici qui n'a pas été touché, donc je suis très content du scénario qui s'est déroulé sur les actions, même si j'ai perdu sur Dada tout à l'heure. Dada n'a pas recassé ses plus hauts intra-journaliers au moment où je vous parle. Là, vous voyez, on revoit le titre Clove, regardez. J'ai vendu ici la dernière partie de la position, et mon stop était là à l'origine. Vous voyez, comme quoi l'importance de suivre un plan au sein de la même journée et de ne pas croire que ce qu'on appelle les arbres montent jusqu'au ciel. D'accord, c'est un proverbe en trading et c'est vrai. Il faut exploiter le marché comme on peut, de la meilleure manière qui soit. Mais on ne peut pas toujours tout avoir le maximum. Donc voilà, 2 pertes, 4 gains. Le dernier trade a été exécuté sur NIO à 17h19, donc une journée un peu plus longue que d'habitude, parce que j'ai presque travaillé 2 heures finalement. Donc une bonne journée, ma foi, avec des renversements de situation, un départ difficile, une reprise sur le titre Clove qui était intéressante à faire. Et ce titre-là, je l'ai repéré aujourd'hui, j'avais raté AMC l'autre jour alors que j'étais dessus. 561 $ de gains sur le même compte pour la journée d'aujourd'hui. C'est une très bonne journée pour aujourd'hui. Voilà, hier, j'ai pas enregistré ma séance, c'était comme ça. J'avais gagné aussi ma journée hier, donc la semaine démarre bien. Demain, ça va être une séance de trading live direct YouTube pour ceux qui ont reçu le mail. Mais ceux qui n'ont pas reçu le mail, eh bien écoutez, à 15h15, vous pourrez aller sur YouTube. Je serai sur YouTube en direct live. Et voilà pour une séance de trading, en direct live YouTube, en direct, en réel, toujours pareil, c'est normal. Là, on voit le titre Clove, vous voyez sur un graphique 3 minutes, comme quoi c'est toujours les 2 premières heures que la plupart du mouvement se réalise. Alors la journée n'est pas finie, évidemment, mais en général, on a de quoi faire pendant les 2 premières heures de trading. NIO qui remonte après avoir touché ma target, et il a rebondi comme par hasard sur le chiffre rond des 43 $.
C'était un beau trade aussi bien géré sur le titre NIO. Puis après, il y a Dada qui n'a rien fait de plus que du range tout le reste de la journée. Voilà, bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur l'ordre stop suiveur et puis tout le reste évidemment. Si c'est le cas, mettez-moi un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à me laisser des commentaires aussi, hein. Je vérifie les commentaires avant de les publier. C'est une option qu'on peut faire sur YouTube, donc si vous mettez un commentaire qui ne s'affiche pas, ce n'est pas grave, je le vois quand même. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et puis n'hésitez pas à me prendre un rendez-vous téléphonique avec moi si vous avez vous aussi envie d'apprendre le trading sur les actions US, ça sera avec grand plaisir. Pour ça, allez sur mon site. Je vous dis à très bientôt et bonne journée à tous.